retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et m'ont rejoint pour cette troisième partie, M. Tibus Kofi. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toto Jérôme Baloubi, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, ancien secrétaire général de l'Université de Cocody d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir gardé jusqu'à ce moment. Et le ministre Bakongo nous a fait l'honneur de rester pour cette troisième partie. Merci, monsieur le ministre. C'est à vous l'honneur. Merci beaucoup. Pour le président Alassane Ouattara, la nouvelle constitution promulguée ce mardi 8 novembre a aussi pour objectif de renforcer la démocratie et les libertés publiques en Côte d'Ivoire. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Elle s'adresse à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, leur rang ou leur croyance. Elle garantit les droits de chaque citoyen, notamment la jeunesse, les femmes, le monde rural, la société civile, les gardiens de nos traditions, l'opposition politique. Elle se veut être un contrat social pour de nombreuses générations. Monsieur Kofi, oui. Que répondez-vous donc au message du président de la République qui présente la nouvelle constitution comme porteuse de paix et garante des libertés publiques des Ivoiriennes et des Ivoiriens? Alors, rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je suis enseignant, je professe dans les lettres, je suis écrivain. Donc, les mots et moi, on se connaît quand même, vous savez. Donc, ce n'est pas tellement les mots qui vont m'impressionner. Mon problème n'est pas là. Aucun dictateur ne dira ce texte pour promettre la dictature. Promettre la démocratie par des textes, ok. Dans le monde entier, tout le monde promet cela. Moi, ce que j'attends d'un chef, c'est qu'il me montre par les actes qu'il pose qu'il est un démocrate. Ce n'est pas une constitution qui va nous apporter la démocratie. C'est par la pratique qu'on va voir la démocratie. Quel que soit le contenu de la constitution que vous proposez à votre peuple, si l'opposition n'a pas le droit d'aller à la télévision, si les médias d'État sont accaparés par l'exécutif, si les journaux sont... Le média d'État, bon, comme je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas lancer des accusations comme ça à l'emporte-pièce. Mais je ne crois pas, aujourd'hui, fondamentalement, qu'on écoute suffisamment l'opposition. S'il y avait eu ça, je crois qu'il y aurait eu la concertation sur la Constitution avant qu'on en arrive aux affrontements. Pour moi, la Côte d'Ivoire a eu trop de difficultés. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans l'appareil étatique concernant l'approche de cette Constitution. On aurait dû tout faire pour impliquer le maximum de gens quand même, pour éviter encore qu'on en arrive à des affrontements inutiles. Je veux terminer. Oui, très rapidement. J'aurais voulu que mon pays ne se retrouve pas encore dans ce type de situation conflictuelle pour une constitution qui, dans le fond, peut être changée. Une constitution n'est pas un texte sacré, c'est pas comme la Bible qu'on ne peut pas changer, c'est pas comme le Coran. C'est un texte qu'on peut changer à tout moment de l'histoire. Je demande aux Ivoiriens de ne pas perdre du temps sur cette constitution. Je leur demande de ne plus engager de conflit avec le gouvernement pour cela. Un autre dirigeant arrivera, on fera des modifications en temps et lieu nécessaire. C'est pas la constitution qui va faire que nous allons produire mieux en agriculture. C'est pas la constitution qui nous donnera les professeurs compétents. C'est pas la constitution qui va nous donner les meilleurs artistes, les meilleurs footballeurs. C'est pas cette constitution qui va faire décoller la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il y a dans la tête. Je termine, j'étais d'accord pour qu'on passe à la Troisième République. Mais ma posture n'était pas tellement idéologique. Elle est d'abord en conformité avec l'histoire. J'étais en ce moment membre de l'USD, l'Union des sociaux-démocrates, qui était dirigée par le professeur Zadi, mon maître. L'USD a appelé à voter non à la constitution de la Deuxième République. Ensuite, depuis 2004, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin, dans lequel j'ai accordé tout un chapitre pour dire aux Ivoiriens pourquoi il fallait qu'on passe à la Troisième République. La Deuxième République s'est imposée aux Ivoiriens sous le sceau du sang. Le saut du coup d'État. Vous appelez l'opposition ivoirienne aujourd'hui à laisser tomber les protestations et accepter la Troisième République. La Côte d'Ivoire gagne à passer à la Troisième République parce que la Deuxième République porte peut-être le spectre, la déchirure. Monsieur Baloubi, un appel que vous écoutez? Oui, l'appel, moi, là où je suis d'accord avec mon frère Tibus Kofi, c'est que la Constitution ne règle aucun problème. Parce qu'en fait, même en 2000, on a eu une Constitution. Ça n'a pas empêché
la guerre que nous avons connue. Nous savons comment M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est justement en refusant de respecter une constitution. Donc aujourd'hui, l'appel que je lance, mais c'est à son endroit qu'on le lance, c'est lui qui a les rênes du pouvoir. Créer les conditions pour que les Ivoiriens se parlent. Parce que vous ne pouvez pas passer à une 3e ou une 4e république pendant que vous avez des milliers d'Ivoiriens en exil, des milliers d'Ivoiriens en prison sans jugement. Non, c'est ces conditions qu'on attend qu'il crée. Sinon, ce n'est pas une constitution qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes un conseil spécial du président Merci de la beaucoup, République. monsieur. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Toubé. Oui. Vous voyez, quand j'entends le frère professeur Toto Balo s'exprimer, bon, j'éprouve de la compassion. Il faut qu'il comprenne. Ça n'a absolument aucune méprise. Hein. Je prouve de la compassion. Qu'ils disent que le président Alassane Ouattara est venu d'une manière ou d'une autre à la tête du pays. Ben, il faut quand même que les Ivoiriens aient de la mémoire. Mais je comprends que lui, il n'a rien appris ni rien oublié de notre histoire. Il n'a rien appris, il n'a rien oublié. Il ne sait pas d'où nous venons. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Les 3000 morts de 2004, ce n'est pas Alassane Ouattara qui les a créés, les 3000 morts. Alors pourquoi vous pensez que la mort d'un Ivoirien... Il y a 3000 morts en 2004 et en 2011 aussi. Vraiment, en fait, excusez-moi, non, on a dû parler de la Constitution. Oui, je veux vraiment qu'on parle de la Constitution. Il faut qu'il arrête donc ce petit jeu de polémique. Alors, je voudrais dire tout simplement que la procédure qui a été adoptée par le président de la République a été une procédure inclusive, du début du processus jusqu'à la fin. Au début, le président de la République a informé toute la Côte d'Ivoire à travers des adresses, à travers des discours, et même le jour de la prestation de serment. Après quoi, lorsqu'il a mis en place, avant même de mettre en place le comité des experts, il a rencontré tous les partis politiques. Il a rencontré les organisations de la société civile. Il a rencontré les rois et chefs traditionnels. Il a rencontré les religieux. Il a rencontré les jeunes, les femmes, le secteur privé. Ces catégories sociales pensent qu'elles n'ont pas été écoutées. Toutes ces catégories sociales ont été rencontrées, ont été écoutées, ont été entendues, puisque cette nouvelle constitution comporte des dispositions, je dis bien des dispositions qui sont des propositions de ces différentes catégories sociales. Alors, donc, même l'opposition, ben, si vous allez, vous pouvez aller à un article, l'opposition est reconnue comme étant une entité, non seulement reconnue, mais également cette constitution consacre, selon vous, ça, c'est statut de l'opposition. Non, laissez le ministre terminer, s'il vous plaît. De deux, je ne partage pas leur point de vue. Quand ils disent qu'une constitution... S'il vous plaît. Non, je ne partage pas le point de vue, M. Kofi, quand il dit que la constitution ne soigne pas, la Constitution ne donne pas à manger. Pas la Constitution. Si, la Constitution, c'est la loi des lois. C'est d'elle que tout dérive. C'est d'elle que tout advient en quelque sorte. Je veux dire, on peut prendre les meilleures lois et ne pas les appliquer. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais je veux dire que la Constitution, il faut qu'elle pose d'abord les bases de la démocratie, les bases de la liberté, les bases de la justice. Cette Constitution, M. Toubé, je vais vous dire en 2 mots. Cette Constitution, son but ultime, de la fin des fins, son but, c'est réconcilier la Côte d'Ivoire avec les trois lettres dans lesquelles sont cristallisées toutes les valeurs auxquelles nous croyons, nos idéaux, union, discipline, travail. Oui, voilà. Donc c'est ça. C'est ça. À partir de là, s'il vous plaît, non, vous allez parler. Oui, le ministre finit très rapidement. À partir de là, tout le reste, ne constitue que des dérivés, c'est-à-dire que ce soit l'article 12 sur le foncier rural, que ce soit même la vice-présidence, que ce soit le Sénat, l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels, tout ça là contribue donc à cet objectif. M. Kofi, vous brûliez d'envie de répondre au ministre. Oui, je voulais dire, parce que comme dans ce pays, on ne donne pas souvent de la parole aux intellectuels pour qu'ils s'expriment librement sur ces questions. Donc, on est toujours à la surface des choses. Vous pensez que les intellectuels n'ont pas été suffisamment écoutés? Au Congo, nous sommes des Ivoiriens.
le mot constitution, ça renvoie quoi dans l'entendement des peuples africains, surtout même un peuple comme le nôtre? En Bété, ça veut dire quoi constitution? En Baoulé, ça veut dire quoi constitution? Ce texte n'est traduit dans aucune de nos langues. Les 3/4 du peuple, les 3/4 disqualifiés, n'ont même pas accès à nos préoccupations idéologiques. Comprenez? Les histoires de constitution concernent une élite. Donc vous pensez qu'on n'a pas expliqué assez le contenu de l'avant-projet constitutionnel? La constitution, ça veut dire que si vous votez oui, vous aurez des terres pour travailler vos champs. Parce que Baoulé aime les champs. Les Baoulés, c'est des agriculteurs. Dès l'instant où vous leur dites cette constitution, ça vous permet d'avoir des champs, tous les Baoulés, ça vont voter oui. Mais ce n'est pas ça la constitution, ça ne se résume pas à ça. Vous comprenez? On dupe nos peuples avec ce type de texte qui disqualifie franchement le peuple qui n'y comprend rien en réalité. C'est pour cela que moi, je ne suis pas un fanatique de ces guerres qu'on mène pour les constitutions ou contre les constitutions. J'attends le chef de l'État dans sa praxis quotidienne, la politique, qui nous montre que nous sommes dans un État démocratique. Et, monsieur le ministre, à propos, vous qui êtes le conseiller spécial du président de la République, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui prêt à concéder, à faire pour obtenir l'adhésion de l'opposition ivoirienne à cette nouvelle constitution qui engage le destin de tous les Ivoiriens? Obtenir l'adhésion de l'opposition ivoirienne, oui, celle qui, celle qui manifeste et celle qui se constitue en front du refus, c'est cet exercice que nous sommes en train de faire. L'exercice auquel nous sommes en train de nous plier, c'est-à-dire d'explication, de pédagogie, vise tout simplement à ce que tout le monde comprenne. L'opposition a été associée, je dis bien, l'opposition a été associée du début à la fin. Non seulement le président de la République a rencontré l'opposition, mais le comité d'experts a rencontré même 2 fois certains partis politiques. 2 fois, c'est-à-dire le comité d'experts a rencontré 2 fois, a fini ça 2 fois, Mel et ainsi de suite, pour échanger. Bon, évidemment, on ne peut pas quand même obliger l'opposition par contrainte. On ne peut pas par accord, on ne peut pas obliger l'opposition à aller dans un sens où elle ne veut pas aller. Elle ne fait que son travail. Elle ne fait que son travail. Je vous donne un exemple, je peux en parler parce que c'était dans mes chocs. Je prends le cas du professeur Assoadou. M. Ouattara est en visite et en campagne électorale dans le pays Agni. Les cadres du pays Agni lui disent, mais monsieur le président, on veut bien voter pour vous, mais un de nos fils, un des plus dignes, est en prison depuis longtemps. Le professeur Assoadou, le président dit, mais je n'étais pas au courant. Ahmed Bakayoko lui souffle quelque chose, il dit, ah, c'est maintenant que je viens d'informer que le professeur Assoadou est en prison. Chez nous, les Africains, ça veut dire, maintenant que je suis informé, je vais régler ce problème. Assoadou est encore en prison. Pourquoi? Je vais vous répondre. Si c'est Bakongo, je voulais dire, excuse-moi, oui, je finis. Une des raisons qui ont légitimé le coup d'État de 1999 était que le président Bédié avait mis en tôle l'élite universitaire du RD, dont Henriette Diabaté. Nous sommes battus pour ça, le président Ouattara, le président Bédié n'a pas voulu le libérer. Et quand il y a eu le coup d'État, le international a apprécié ce coup d'État. Aujourd'hui, le RD... Monsieur Togo, je veux quand même m'exprimer. S'il vous plaît, malheureusement, très rapidement, monsieur le ministre, très rapidement. Le compatriote Tibius Kofi, bon, est en train de dire une chose et son contraire. Oui. Il se bat pour l'état de droit et en même temps, il est en train de demander qu'on foule l'état de droit. S'il vous plaît, vous laissez le ministre finir. Le docteur Assoadou se trouve incarcéré dans le cadre d'une procédure. J'ai expliqué 1001 fois que tous ceux qui sont actuellement en détention provisoire attendent tout simplement que leur dossier soit à maturation, qu'il soit jugé, seulement après quoi le président de la République pourrait ou bien faire jouer le droit de grâce, ou alors les juridictions elles-mêmes vont procéder à la libération provisoire, à la mise en liberté provisoire. Écoutez, messieurs, le débat, le débat sur la nouvelle constitution ne fait que commencer. Nous aurons l'occasion de revenir dans le cadre d'autres émissions sur cette constitution qui engage désormais la vie de votre pays. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de la République, Alassane Ouattara, en charge des questions juridiques, que vous avez fait partie du comité d'experts qui a élaboré
élaborer l'avant-projet constitutionnel. Tibus Kofi, vous êtes écrivain, journaliste, et Balobi Toto, vous êtes professeur, chercheur, enseignant-chercheur, ancien secrétaire général de l'Université de Cocody d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicia.